Le SEO, combien ça coûte vraiment? C'est la grande question que tout le monde se pose dans le digital. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les chiffres, les services et surtout les tendances qui fixent les prix du référencement pour 2026. Voilà, c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va y répondre de manière très directe. Pas seulement en donnant un chiffre, mais en expliquant ce qui se cache derrière ce chiffre. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Bon, sans plus attendre, voilà la réponse. On parle d'une fourchette qui va en général de 1 500 à 5 000 euros par mois. Attention, on parle bien ici d'une PME qui va être compétitive, qui cherche des résultats concrets, palpables en 2026. C'est vraiment l'ordre de grandeur pour une stratégie qui tient la route. Ok, 1 500 à 5 000 euros. Mais pour quoi faire exactement? Qu'est-ce qu'on a pour ce prix? Pour le comprendre, il faut absolument se pencher sur ce qu'on appelle les 3 piliers du SEO. Ce sont vraiment les fondations de tout travail sérieux. Et les voilà, ces fameux piliers, la santé technique du site, la qualité du contenu et l'autorité en ligne. Ces trois-là ils sont indissociables. C'est simple, en oublier un, c'est un peu comme construire une maison mais sans les fondations ou sans le toit, ça ne peut pas tenir debout. Alors regardons ça de plus près. D'abord, la technique. Ça, c'est vraiment la plomberie, l'électricité de la maison. C'est la base de tout. On doit s'assurer que le site est rapide, qu'il est sécurisé et surtout que Google peut le lire et le comprendre sans le moindre problème. On parle de vitesse, d'affichage sur mobile, bref, si cette base n'est pas saine, tout le reste ne sert à rien. Deuxième pilier, le contenu. Une fois que la maison est solide, il faut la meubler, lui donner de la vie. Le contenu, c'est ça, c'est ce qui va attirer les visiteurs. L'idée, c'est de créer des articles, des pages qui répondent vraiment aux questions des gens, qui prouvent une expertise. C'est le cœur du réacteur, en quelque sorte. Et enfin, le troisième pilier, l'autorité. Ou, pour utiliser le terme technique, le netlinking. Imaginez que chaque lien qui pointe vers un site depuis un autre site web, c'est comme un vote de confiance. Plus on reçoit de votes de la part de sites importants et respectés, plus Google se dit « Ah, ce site est une référence, il est fiable ». C'est ce qui construit la réputation en ligne. Bien. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y a dans le service, la question est pourquoi cette fourchette de prix est-elle si large? Qu'est-ce qui fait qu'un projet va coûter 1 500 euros et un autre va dépasser les 5 000? Il y a plusieurs curseurs à prendre en compte. Alors, quels sont ces fameux curseurs? D'abord, la taille et la complexité du site, c'est évident. Gérer un site e-commerce avec des milliers de produits, ce n'est pas la même chose qu'un petit site vitrine. Ensuite, la concurrence. Essayer de se faire une place dans le secteur de l'assurance, par exemple, c'est un vrai combat. Ça demande beaucoup plus de moyens que pour un artisan local. Et bien sûr, il y a les objectifs. Viser le marché national ou juste sa ville, ça change tout. Sans oublier l'expérience du prestataire et le coût des outils pro qu'il utilise, qui sont d'ailleurs de plus en plus chers. Pour que ce soit encore plus clair, regardons deux cas typiques. D'un côté, on a la petite entreprise locale, disons un plombier ou un restaurant. Son but, c'est d'être visible dans sa ville, sa région. Là, un budget entre 500 et 1 500 euros peut suffire. De l'autre côté, on a une PME qui vend partout en France. Là, la compétition est féroce. Pour vraiment gagner des parts de marché, l'investissement démarre à 1 500 euros et peut monter bien plus haut. Et si on regarde le détail juste pour se faire une idée, un audit complet au départ, pour faire un état des lieux, c'est déjà entre 1 000 et 3 000 euros. Ensuite, la création d'un seul article de qualité, par un expert, facilement 100 à 300 euros. Et la campagne pour obtenir ces fameux votes de confiance, le netlinking, ça peut vite monter à 800, 2 000 euros par mois. On comprend tout de suite mieux comment on arrive au budget total. Maintenant, on va aborder un sujet un peu paradoxal. Avec tous les outils d'intelligence artificielle qui débarquent, on pourrait se dire « Super, le SEO va coûter moins cher ». Eh bien, non. En fait, c'est même tout l'inverse qui est en train de se passer. Cette phrase résume tout. Mais alors comment est-ce possible? Pourquoi une technologie qui peut écrire des textes à la chaîne fait-elle grimper les prix du SEO de qualité? C'est ça le paradoxe. Et l'explication est assez simple en fait. C'est la fin du contenu au kilo. L'IA a provoqué un véritable déluge de textes générés automatiquement. Google est littéralement inondé de contenus fades, répétitifs, sans aucune âme, sans aucune réelle expertise. C'est du bruit partout. Du coup, pour sortir la tête de l'eau, pour se démarquer de tout ce bruit, qu'est-ce que fait Google? Il met plus que jamais l'accent sur ce qu'on appelle l'IEAT. C'est un acronyme pour expérience, expertise, autorité et confiance. En gros, Google veut du contenu qui transpire le vécu, l'expertise réelle. Et ça, seule une personne humaine, un vrai spécialiste, peut l'apporter. C'est ça qui a de la valeur aujourd'hui et c'est ça qui coûte plus cher à produire. Ce graphique est très parlant. Regardez, le coût du contenu générique, de base, s'est effondré.
ça ne vaut plus rien. Par contre, le coût pour produire du contenu par un véritable expert humain, lui, a grimpé en flèche. Et c'est pareil pour les outils professionnels qui nous aident à analyser tout ça. Ils sont de plus en plus sophistiqués et donc de plus en plus chers. L'excellence a un prix et il est en hausse. Alors pour conclure, il faut vraiment changer de logiciel. Arrêtons de parler du SEO comme d'un coût. Il faut le voir pour ce que c'est, un investissement. Un investissement dans l'un des actifs les plus précieux d'une entreprise aujourd'hui, sa visibilité en ligne. Et un bon investissement, ce n'est pas juste une question de montant, c'est aussi une question d'équilibre. Comme on le voit ici, il faut une répartition intelligente du budget. Le contenu prend souvent la plus grosse part, c'est normal. Mais sans une base technique solide et une stratégie d'autorité qui tient la route, eh bien cet investissement ne sera jamais rentable. Donc, si on devait résumer les points essentiels. Premièrement, le SEO, c'est un marathon, pas un sprint. C'est un investissement sur le long terme. Le but final, c'est le retour sur investissement, le fameux ROI. Aujourd'hui, avec l'IA, la qualité est devenue non négociable. Et surtout, méfiance absolue vis-à-vis des offres trop belles pour être vraies. Le low cost en SEO, ça peut littéralement détruire un site. L'objectif, c'est de faire de son site un commercial qui travaille 24/7. On va se quitter sur cette question, qui est finalement la seule qui compte. Est-ce qu'un site web est vu comme une ligne de dépenses dans un tableau Excel ou comme un véritable actif de l'entreprise? Un actif capable de générer de la croissance tout seul, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La façon dont on répond à cette question, eh bien, ça change absolument tout dans la manière d'aborder le budget SEO.